Maintenant, toi, je te pose la question. Comme tu veux te démiter là. Alors, il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Qu'est-ce que ton prophète fait avec les esclaves noirs? Ok, merci beaucoup. Tu as trop parlé. Laissez-moi parler au moins 2 minutes. Merci beaucoup. Bien sûr que vous avez pris un hadith, et chez nous d'abord, mais c'est au Bosso, chez nous d'abord, les hadiths, il y a des catégories d'hadiths. Il y a les hadiths sahih et il y a les hadiths authentiques et non authentiques d'abord. Là, on ne peut pas rentrer dans les détails de ça. Comme il a pris un hadith, il est venu afficher, donc prenons ça. Il vient de dire que le prophète a pris 2 esclaves contre deux esclaves noirs contre un esclave. Maintenant, merci beaucoup. Je vais dire. Maintenant, si on regarde directement parmi les compagnons du prophète, on va vérifier, parmi les compagnons du prophète, les plus proches, ceux qui touchaient corps à corps au prophète, je vais citer le nom d'un, Bilal. Était-il un noir ou un arabe? Qu'il me réponde ça serait ma question. Si il est écrit qu'il a pris un esclave contre 2 esclaves noirs, d'abord, Elvis ne s'est pas demandé si les 2 esclaves noirs, c'est des esclaves mécréants ou c'est des esclaves qui sont d'abord croyants. Alors qu'un autre esclave est venu se soumettre à Dieu. Donc, d'abord, dans ce cas, Elvis n'a même pas un petit développement pour prouver que l'esclave qui est venu est un noir ou c'est un arabe ou c'est un blanc. Parce que je vois qu'il confond un blanc à un arabe. Il oublie que dans le monde, il y a plusieurs races. Il y a la race blanche, il y a la race noire, il y a la race jaune. Il y a les métis. D'abord, par ceci, lui, il s'en va prendre effectivement que seulement il dit que c'est un arabe. Vous voyez les malhonnêtetés qu'il fait dans ces débats. Donc, si vous n'écoutez pas bien l'apôtre, vous allez commencer à le suivre dans l'ignorance. Qu'il me dit Bilal était noir ou il était... Il dit noir contre blanc, non? Qu'il me dit Bilal était arabe ou il était noir. Ok, très bien. Je le rappelle de ça. Okay. Le prophète avait des esclaves qui sont devenus musulmans, qui étaient noirs. Et parmi ces esclaves, ils sont devenus les amis proches du prophète. Et il n'a qu'à les fuir parmi tous les disciples de Jésus-Christ. S'il a prouvé qu'un seul disciple de Jésus-Christ était noir, qui était non-juif, qu'il me montre ces tests. Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, comme j'ai dit, M. Bosso, moi je vais les supporter. M. Bosso, vous êtes là? Ok, je vais vous supporter. Vous êtes illettré. Je vais te supporter, hein? Parce que je sais que tu es illettré. Illettré. Hein? Tu es illettré. Donc je vais te supporter. Alors, comme tu vas faire les Ngonda, tu as affaire à l'imam, le plus grand imam de sa génération. Le dernier des imams. Tu comprends? Donc tu vas faire quoi aux gens? Non, en islam, vous savez, monsieur, en islam, nous on a déjà dit. Donc nous on a des hadiths qui sont sahih, on a les hadiths qui sont authentiques, on a les hadiths, c'est-à-dire que lui va montrer qu'il connaît rien. Les testicules là, c'est ce qui vous arrange, c'est ce qui vous dérange. Il veut aussi montrer qu'il est illettré. Là il veut montrer, il veut faire un petit jeu de jambes là. Non, on a aussi les hadiths. Voilà, les hadiths là, on va voir. Tu vois, je vais te poser la question, fais-te démuter. Tiens, voilà le grade de l'hadith en question. Sunan Nasai là. Voilà le grade. Le grade là, débute-toi. Le grade là. C'est authentique ou c'est pas authentique? Le grade là, dit ce que je suis en train de dire là. Voilà le grade. Je pense bien que c'est pourquoi au début de ma prise de parole, je lui ai dit que vous n'avez pas de niveau. Oui, j'ai compris. C'est pas ma question. Je dis le grade là. Le grade là, c'est pas ma question. C'est pas ma question, hein. C'est pas ma question. Oui, il est écrit. Le grade là, c'est quel grade? Écoute, allons. Il est écrit, il ne faut pas t'hésiter. Ce qui est écrit, on voit tous. Il est écrit ici, Saïd. Écoute, calme-toi. Calme-toi. Saïd signifie quoi? Maintenant, vous voyez. Dès qu'on commence à parler, vous tremblez et vous... Saïd signifie quoi? Si vous parlez là, je me calme, je vous écoute jusqu'à la fin. Non, je t'ai posé la question, Saïd signifie quoi? Vas-y, tu as la parole. Ok. Saïd signifie authentique. C'est bon, donc j'avance. C'est bon. Non, laissez-moi parler. C'est bon, je ne veux plus. Vous voyez l'ignorant. C'est bon, il faut t'immuter. Merci beaucoup. Voilà, tu es illettré. Ça y est, signifie authentique, mais. Il va ajouter, mais c'est un fût du diable. Ça y est, signifie authentique, mais il va ajouter mais. Bon, alors juste une chose, l'apôtre, il va falloir lui laisser un moment aussi le temps de riposter à tout ça. Oui, je réponds à sa question, on riposte ensemble, hein.
Moi, je les Bah, connais. oui, mais c'est que là, vous l'empêchez d'aller plus loin dans la Non, réflexion. Bosso, moi, je les connais. Une fois les répondre à ma question, moi, j'avance. Je voulais qu'il Oui, me mais dise. après, il faudrait lui laisser le temps hein, de pouvoir réagir, de Oui, répondre à tout ça. il a du temps. Il m'a posé la question sur Bilal. C'est pourquoi je suis venu ici. Il a eu du temps. D'accord. Oui, il a eu du temps. Il m'a posé la question sur Bilal. Et il a dit ça en disant que la 10 n'est pas authentique. Du moins en disant que chez eux, il y a plusieurs catégories. Donc moi, je voulais qu'il me réponde. Il a confirmé que la 10 là est authentique, c'est fini. Tu vas ajouter quoi? Non. Alors voilà Bilal ici, là, Bilal. C'est le seul personnage. Regarde. Moi, je suis amer. Voilà Bilal ici, Bilal. Voilà Bilal. C'est le seul personnage sur qui vous comptez là-bas. Si je te lis le livre là, je te montre là où Bilal sort. Tu vas rien piger. C'est le seul. Il faut me montrer un autre noir en dehors de Bilal là, qui est au paradis. Montre-moi un autre noir qui est au paradis là-bas. Donc si je commence à te... Tu vois, moi j'ai tout ici, hein? J'ai Bilal ici, Bilal. Si je commence à te lire ça, d'où Bilal sort, regarde, tu vois, j'ai lu. Tu vois, j'ai lu. Tu vois, moi j'ai lu, hein, les Bilal là. Donc tout ce que tu racontes là, ça n'a rien à voir. Je te ai posé une question. Bilal était noir, oui, Bilal était noir. Il était noir, mais tu es sans ignorer que ton prophète, oui, Bilal était castré. Bilal était castré, c'est pourquoi je lui demande, monsieur Bosso, parce que je vous ai dit qu'ils sont illettrés. Lui, quand vous parlez de noirs, ils vont toujours prendre une seule personne, Bilal. Voilà Bilal que j'ai entendu, mais si je me mets à lire, on va pas gagner en temps. Si tu connais vraiment l'histoire de Bilal là, ça c'est un. La question qu'on vous pose, essaie de savoir, votre prophète là, je suis ici, il fait quoi avec des esclaves noirs? Quand tu m'envoies dans la Bible, je ne vais pas aller là-bas, hein, je ne vais pas tomber dans ta distraction. Et tu prouves encore que tu es illettré. Tu comprends? Je veux que tu me prouves, parce que là, je n'ai pas recommencé le sujet. Hein. Là, j'ai dit que je lance juste les petits pions, on échange ensemble. Il faut me dire ici, ton prophète fait quoi avec des esclaves noirs? Vas-y, il faut répondre à ma question. Alors, l'apôtre, il va falloir lui laisser vraiment développer un peu aussi. Hein. Parce que s'il vous répond et que vous avez la satisfaction, vous lui laissez pas avancer, on aura l'impression que vous êtes en train, voilà, de faire jouer votre autorité sur sa raison à lui. Non, moi, je laisse parler. D'accord. Monsieur Calculateur, allez-y, c'est à vous. S'il vous plaît, monsieur Obosso, je n'ai pas bien compris sa dernière question qu'il repose. Je n'ai pas bien compris. J'avais eu une salutation. D'accord. Monsieur l'apôtre, votre dernière question. Je vais demander qu'est-ce que ton prophète fait avec les esclaves noirs. C'est une question aussi simple que ça. Ok, merci beaucoup. Je vois que depuis qu'on a commencé, devant les 398 personnes, l'apôtre n'a répondu à aucune de mes questions. Pourtant, je pense qu'il m'a posé à peu près 5 questions ici, que je lui réponds aussi. L'apôtre me montre, il est écrit Sahih, il me demande, j'ai dit il est écrit Sahih, et puis il répond, il a répondu, c'est Sahih. Si je vois que j'ai dit que vous êtes minime dans la pensée, vous voyez, non? L'écriture que tu m'as montré, c'est ça, moi, elle lu. J'ai dit, il est écrit Sahih. Moi, je n'étais pas affirmé que Hadith est Sahih ou non Sahih. Parce que vous confondez les mots. Maintenant, je vais te répondre carrément. Mais avant de te répondre, je repose ma question que je t'avais posée. J'ai dit, il faut me donner le nom d'un seul apôtre de Jésus-Christ ou à une seule personne que Jésus-Christ a percé l'évangile alors qu'il était noir. Cela prouve effectivement que la religion christianisme n'est pas une religion des noirs. Je t'ai répondu aussi que je t'ai dit, je te donne un exemple de noir que le monde entier connaît, qui est Bilal. Donc, l'identité n'est pas cachée. Tout le monde sait qu'il était noir. Et il était parmi les proches directs du prophète Mohammed. C'est-à-dire, avec qui ils mangeaient ensemble. Je t'ai répondu avec ça. Maintenant, tu me reposes la question, tu me dis, le prophète faisait quoi avec les noirs, des esclaves noirs? Tu oublies d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après toute l'analyse du 21e siècle, on montre que c'est l'homme le plus influent de tous les temps. C'est-à-dire, il avait tout en possession. Bien sûr, il était un chef de guerre, on va répondre. Il était un chef de guerre. Il était plus que roi. Donc, un roi possède tout. Il possédait tout. Et il fait ce qu'il veut faire, comme le roi fait. Mais lui, sa différence avec les rois, voici. Lui, c'est une personne qui est un élu de Dieu.
Donc, il reçoit des révélations et il agit selon ces révélations. C'est pourquoi dans le Coran, il est écrit « Il ne fait rien sous l'effet des passions ». Écoutez bien, je pense que M. Elvis ne comprend pas bien le français. Il était plus que le roi. Donc, le roi fait ce qu'il veut à ses serviteurs. Il était plus qu'un roi. Donc, si tu n'es pas pour ça, toi et moi, il faut prendre n'importe quel site d'information que vous voulez. Vous écrivez l'homme le plus influent de tous les temps. Maintenant, vous trouvez le nom de qui va sortir. Maintenant, c'est sous cette logique que moi, je m'appuie pour te dire. Maintenant, tu me demandes, il faisait quoi avec les Noirs? Tu oublies qu'il n'avait pas seulement que les Noirs en ses possessions, il avait des Arabes. Même les non-Arabes, ils étaient en sa possession. Moi aussi, je te repose la deuxième question. Il faisait quoi avec ces autres qui n'étaient aussi pas Noirs? Oh, je pense que je vais poursuivre. Hein. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Bon, vous avez compris, non, en commentaire. Je fais ça pour vous. Hein. Voilà. Donc, leur prophète est devenu un influenceur des réseaux sociaux. Donc, il a le titre de meilleur influenceur du monde. D'après ce gars-là, quelle source? Aucune idée. Qu'est-ce que l'influence a envoyé ça? C'est normal qu'ils soient influents, puisque ton prophète était un buteur maison. Il coupait les têtes. C'est normal qu'il soit un buteur maison. C'est normal qu'il soit reconnu. Qui ignore Hitler? On reconnaît Hitler, on reconnaît Staline, Mussolini et consort. Comprends? Non, ça c'est normal. Non, il est bien connu, mais c'est vrai. Mais dans le faux. Ah, c'est un. Tu as dit que c'est ton Dieu là. Il faut me demander, il te pose la question, ton Dieu, non, c'est ton Dieu. Ouais, il vient d'admettre, hein, c'est son Dieu qui demande à son gars de posséder des esclaves noirs et de les vendre. Il dit que c'était un roi, il pouvait avoir tout ce qu'il veut. Il faut te taire, je t'ai rien demandé. Je suis en train de parler. Laisse-moi finir, laisse-moi finir, je laisse ton frère finir, laisse-moi finir. Monsieur le serviteur, s'il vous plaît, laissez-les terminer, vous pourrez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. Alors, donc tu vois, monsieur calculateur, donc tu viens de confirmer que c'est Allah, évidemment, c'est ce qu'on dit. Donc vous êtes illettré. Voilà encore notre illettré qui est monté, d'après votre prophète. Maintenant, moi, je vais te lire une écriture. Ce n'est pas mon sujet, mais je vais quand même te faire plaisir. Je vais te faire plaisir, hein. Tiens, je suis dans Actes chapitre 8, verset 26. Je vais te faire plaisir. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien. Monsieur Bosso, c'est lisible, non? Bon, c'est un peu lisible. Je ne peux pas résumer. Ouais, pas vraiment, mais oui. Bon, Actes chapitre 8, hein, sur verset 27. On voit rien, on voit rien. Pour faire des mensonges. Oui, il dit seulement ça, oui. Oui, non? Quand je vous dis que vous êtes illettré, vous êtes illettré. Actes chapitre... Ok, attendez, je vais prendre ça. Puisque je ne peux pas zoomer sur la... Quand je lis sur l'application, Actes chapitre 8. Voilà, je vais voir si je peux... Je mets ceci. Aïe. Donc, je dis, je ouvre juste la parenthèse hein, pour te répondre. Voilà. J'espère que tes yeux là sont... Moi, tu as zoomé les yeux, non? Faut zoomer les yeux. Actes chapitre 8. Alors, un ange du Seigneur, je suis ici. Comme tu es illettré là, selon ton prophète, donc, je vais faire l'effort de lire pour toi. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. On avance où? Ici. 27. Oh, faut pas faire ça, non. Il s'éleva. Je suis là. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien. Avant que je ne poursuive. Calculateur. Les Éthiopiens sont les Noirs ou sont les Blancs? Sont les Africains ou sont les Blancs? Avant que je ne poursuive. Ah, voici, M. Oboso, voici un homme illettré. Il dit que les Éthiopiens sont des Noirs et où ils sont blancs. Il oublie que l'Éthiopie est la terre. Elle a la terre. Écoute bien, tu m'as posé la question, non? Un Éthiopien est un Africain ou européen? Tu m'as posé la question. Un Éthiopien est un Africain. Voilà ma question. Je vais poursuivre. Arrête de me dire ça. Un Éthiopien est-il un Africain ou un Européen? Non. Toi, un enfant même est mieux que toi, Wallah. Tu peux répondre à ma question? Maintenant, alors, écoute-moi, je te réponds. Oui, vas-y.
Maintenant, tu m'écoutes, tu m'as donné la parole. C'est pas moi qui t'ai forcé de me donner la parole. Hein. Je ne t'ai pas donné la parole depuis longtemps. Je veux que tu me répondes. Vous voyez pourquoi je mixe sur le vous voyez que je vous ai dit depuis le début que le monsieur n'a pas le niveau. S'il ne me laisse pas parler, monsieur Bosso, je vais devoir poursuivre. C'est pourquoi nous sommes là. Je poursuis l'enseignement. Parce que je fais grâce à cet illettré de parler. Vous voyez pourquoi je mixe sur le discours, non? Je pose une question qui nécessite moins de 2 secondes. Qui me peut pas parce qu'ils sont en train de lire. Donc je te repose la question. Un Éthiopien est-il un Africain ou un Européen? Ok, merci beaucoup. D'abord, ma question qui était posée, c'est pas ça que tu viens de répondre. Tu veux fuir la question. Parce que moi, il t'a demandé, tu me donnes le nom d'une seule personne, que Jésus-Christ lui-même, il a percé l'évangile à cette personne, qu'il soit noir. C'est ça que je t'ai posé. Maintenant, la réponse que tu m'envoies n'est pas cohérente avec ce que tu envoies. Et puis, il est écrit ici qu'un Éthiopien. Aujourd'hui, toi, tu es en train de dire que tu es en train de percer la parole de Jésus-Christ. Selon toi, tu es en train de dire ça. Tu n'es pas, comment on appelle, tu n'es pas juif, tu n'es pas israélite. C'est pas ça que je t'ai posé comme question. Je t'ai demandé de me donner le nom d'une seule personne que Jésus-Christ a percé l'évangile alors qu'il soit noir. Maintenant, tu me dis un Éthiopien. Un Éthiopien n'est pas un Asiatique. D'abord, okay. Asie et l'Europe, c'est 2 continents différents. Ok, très bien. Maintenant, il t'a donné la réponse de ce que tu voulais. Ok, très bien. Monsieur Bosso, moi j'ai fini. Voilà. Je pense pas que je vais pas me casser la tête avec les illettrés. Donc, je vais poursuivre avec la raison pour laquelle je suis monté. Alors, il faut te muter. Illettré, il faut te muter. Pas fini. Il faut te muter. Vous voulez montrer que vous êtes illettré. Il faut te muter. C'est pas fini. Je n'ai pas fini. Il faut te muter. Voilà. Vous êtes illettré, je te laisse de côté. Donc, je vais poursuivre. Alors, là, monsieur Bosso, j'ai fini un peu les petits trucs que j'étais en train de faire là, lancer un peu les petits cadeaux. Là, je viens sur le sujet. Donc, tout musulman qui aura envie de s'exprimer va s'exprimer ici là. Parce que quand l'illettrisme atteint son paroxysme là, c'est terrible. Il faut te muter, cher illettré. Il faut te muter, cher illettré. On va vous dire ça combien de fois? Très bien. Alors, donc, monsieur Bosso, moi je pense, je vais poursuivre. Ils vont parler, hein. Comme ils veulent jouer les illettrés, j'avance. Alors, donc, ici, Attends. Pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux te muter? Monsieur Bosso. Oui, monsieur le serviteur. Alors, rapidement, pour ne pas gâcher le rythme, hein, puisqu'après, vous aurez tous la parole. Donc, du coup, allez-y. Oh. Okay. Merci beaucoup. Le hadith qu'il a montré, moi, je veux savoir dans quel site il a pris le hadith. Montre-moi le site où tu as pris le hadith, s'il te plaît. Ouais. Monsieur le serviteur d'Allah, est-ce que c'est pas possible de le faire à la fin, quand vous aurez vraiment votre temps de parole et que vous pourrez facilement déconstruire tout ça en listant justement les éléments qui pourraient pour vous être convaincants? Non? Oui, moi je veux savoir dans quel site il a pris ce hadith. Moi je veux savoir. Très bien. Alors donc j'avance. Alors donc ici je vais parler de quoi? Montre-moi le site. Putain de merde. Il va pas montrer. Monsieur le serviteur, on les laisse évoluer et ensuite, et à la fin, vous pourrez réagir. Vous me connaissez très bien. Vous me savez très bien, je dirais foutu dehors. Je dirais foutu dehors. Et ça prouve à ce que vous êtes illettré. Monsieur Obosso. Il faut te muter, pardon, il faut te muter. Mute-toi, tu fermes ta bouche, tu te mutes. Tu n'as rien demandé, laissez-moi finir. Vous pensez que vos stratagèmes, là, vous allez mettre ça en place? Laissez-moi finir, vous avez quel souci? Je vous fais même grâce de m'arrêter et vous posez les questions. Sinon, je ne suis même pas obligé de m'arrêter. Logiquement, vous devez intervenir quand je termine. Donc, si vous êtes illettré, vous ne pouvez pas continuer votre illettrisme là. Je ne peux rien faire pour vous. Alors donc, je m'avais dans une autre rubrique. Je finis un peu de montrer que le prophète buvait les urines, il donnait à boire aux urines qu'on sort. Voilà, c'est pas facile, hein. Quand on a fait aux illettrés, c'est vraiment pas facile. Alors, comme ils sont là, ils vont me dire de quoi est mort leur prophète. C'est le sujet que je voulais aborder. Je l'ai même dit en venant. Très bien. Je vais mettre les pauses à chaque instant pour qu'ils s'expriment. Voilà. Je prends la sourate 15, ayat 12. J'espère qu'ils prennent note. Sourate 15, ayat 12, ayat 42. Sur mes serviteurs, parce que nous disons que la mort de leur prophète atteste et confirme que c'était un vrai faux prophète. La mort de leur prophète affirme que c'était un vrai faux prophète. Très bien. Comme ils sont là, hein, je vais faire étape par étape pour que ça ne soit pas long. Quand je fais un truc, je m'arrête, je les pose la question, on va parler. Soit 15, ayat 42. Sur mes serviteurs, c'est Allah qui le dit, et Mahomet fait partie des serviteurs d'Allah. Le tu es mis pour le diable, Iblis, Shaitan. Tu n'auras aucune autorité, ouais, aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Donc ici, dans ce passage-là,
Allah est clair. Allah envoie un défi au diable en disant que sur ses serviteurs, les Moïse, Abraham, Ibrahim et consorts, on leur raconte ça. Celui qui m'intéresse, ça c'est Salallahu wa salam, Abba. Le diable n'aura pas de pouvoir. Et le pouvoir du diable, c'est quoi? C'est la magie. Le pouvoir du diable, c'est la sorcellerie. Le pouvoir du diable, sur un homme de Dieu, c'est quoi? C'est tout ça là. Ça, c'est très bien. Et Allah dit ici, excepté. Donc, Allah reconnaît que le diable a un pouvoir qui peut agir. Mais le pouvoir ne peut agir que sur ceux qui sont faux. C'est ce que le texte dit, hein? Excepté sur celui qui te suivra. Très bien. Je viens ici. Comment voulait mourir le prophète de l'islam? Il voulait mourir comment? Je prends le Sahih Bukhari, l'hadith 2797. Par celui entre les mains duquel se trouve mon âme, j'aimerais être martyrisé. Enfin, pour la cause d'Allah, puis, DJ puis, qui ne connaît pas la valeur de puis, revenir à la vie. Donc, mourir, revenir à la vie, ça fait 2. Puis, être martyrisé encore. Puis, revenir encore à la vie. Et être martyrisé. Puis, revenir encore à la vie. Puis, être martyrisé. Donc, grosso modo, comment voulait mourir leur prophète? Et tout ce que leur prophète demandait, il recevait ça. Leur prophète veut coucher avec une fillette de 9 ans. Il veut embrasser, il veut faire un béco à une fillette de 9 ans. Allah fait descendre la grande sourate de la révélation. Il faut aller bombarder la petite fille de 9 ans. Leur prophète veut aller coucher avec la fille, la femme de son fils adoptif. Subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans sort encore, il dégaine encore, il frappe fort, il sort encore une révélation. Leur prophète, n'est-ce pas, veut avoir plus de 4 femmes. Subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans, à l'air de golfeur, ouvre les cieux, il dégaine encore. C'est dire la force de frappe que le prophète avait. Tout ce qu'il voulait, le Dieu de l'islam ouvrait simplement les cieux. Il était exaucé à la seconde près. Là, le prophète de l'islam veut mourir, revenir, remourir, repartir, revenir. Donc, il veut faire les allers-retours. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. On ose croire que Allah va lui donner ça. Parce qu'Allah a toujours donné à son bon petit tout ce qu'il demandait. Très bien. Prenons la sourate 69, qui est une sourate très catalyseur, une sourate très importante dans le corps islamique. C'est peut-être la sourate la plus importante même de l'islam. Sourate 69, verset 44-46, plus importante en ce sens où elle demande par là que Mohammed était un vrai et faux prophète. Sourate 69, ayat 44 à 46. Je prends simplement au début. Et si Muhammad, donc j'ai lu ici plusieurs traductions que les musulmans eux-mêmes ils ont fait. Je suis ici dans la traduction Ilali Khan. Que nous dit la traduction Ilali Khan? Et si Muhammad avait forgé de fausses paroles nous concernant, le nous est mis pour Allah et son Djibril Cissé, la trinité satanique, nous concernant, virgule, nous l'aurions saisi par sa main droite ou avec pouvoir et puissance. Alors, nous lui couperions son artère de vie, c'est-à-dire la haute. Je veux que ceux et ceux qui me suivent puissent bien poser un regard scientifique, spirituel, la partie en rouge. Et gardez à l'esprit que Mahomet voulait mourir, partir et revenir. Vous voyez? Gardez à l'esprit que Mahomet voulait mourir, partir et revenir. Et Allah dit ici que si Mahomet avait forgé des paroles, la caractéristique de sa mort, comment on saurait que c'était un vrai faux prophète? Voilà comment il mourra ici. Nous lui couperions son artère de vie. Monsieur Bosso, jusqu'à là, c'est bon, non? Le courant est bon, le volume est bon, tout est bien dosé. Oui, c'est très clair, là. C'est très, très clair. Merci beaucoup. Très bien. Alors, ce qu'il reçoit là, c'est la révélation de Dieu. Dieu dit, alors je traduis pour simplifier, Dieu dit au prophète que si tu es un véritable prophète, tu mourras normalement, ou si tu es un faux, tu mourras avec la horte coupée. C'est ça? Affirmatif. D'accord. Donc, ici, on fait face, avant que je lise ces deux traductions, parce que j'ai en face de moi les illettrés, je suis obligé de trottiner. Donc, ici, on fait face à 2 séries. Et comme je vous ai montré, que tout ce que l'homme de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de tous ces musulmans-là, illettrés, voulait Allah dégainer ça. Donc, ici, il fait un dernier vœu. Il veut mourir comment? Martyriser, revenir, repartir et revenir. Donc, ce qui est sûr, Allah doit lui donner ça. Donc, on a la mort, comment Mohammed voulait mourir, et Allah a déjà lancé, Allah était très clair, il est très serein. Parfois, le lion qui dort n'est pas mort. Parfois, quand tu vois le soleil, tu ne sens pas le soleil, mais le soleil est là. Donc Allah, Mahomet s'était mal connaître qui était Allah.
parce qu'Allah a déjà donné sa sentence là, que nous lui couperons son terre de vie. Je prends la même sourate, je prends la version pictale, parce que j'ai en face de moi des illettrés. Donc, ils vont choisir la sourate, la version qui sied mieux à leur cerveau. Je prends la version pictale, la version pictale, et s'il avait forgé de fausses paroles nous concernant, assurément. Vous voyez à quel point les savants islamiques sont tellement rigoureux de transmettre la parole parfaite d'Allah de telle sorte qu'il n'y ait pas échappatoire. Hein. Assurément, nous l'aurions saisi par la main droite, puis nous couperions son artère de vie. S'il vous plaît, est-ce que vous parlez? Je ne vous attends pas. Oui, on parle. Tu bugs, il faut des sentiments au monde. Nous... Oui, il parle depuis tout à l'heure, oui. Il faut remonter, tu bugs. Ok, assurément. Il faut muter, non, frère. Il faut muter, non. Faut bien muter, mais il bug même. Avec laquelle il faut muter, non. Ok, très bien. Alors, je reprends la version pictale. Et s'il avait forgé de fausses paroles nous concernant, assurément, nous l'aurions saisi par la main droite, puis nous couperions son artère de vie. Je tiens à rappeler qu'ici, il est question de mort. On est d'accord, monsieur Bosso? Donc, ici, c'est l'épée Damoclès. Aussi longtemps que Mahomet est encore en vie, cette sourate-là le poursuit. Ces révélations le poursuivent. On est d'accord, monsieur Bosso? On est d'accord. Oui, aussi longtemps qu'il est encore en vie, parce qu'ici, il est question de mort. Donc, aussi longtemps que lui vit encore. S'il échappe le lundi, ça passe. Mais aussi longtemps qu'il est encore en vie, les versets là sont une épée Damoclès sur sa tête. Je prends la version Daoud. A-t-il inventé des mensonges nous concernant? Nous l'aurions saisi par la main droite et coupé la veine de son cœur. Je continue. Je prends la version Shakir. Et s'il avait fabriqué contre nous certaines paroles, nous l'aurions certainement saisi par la main droite, puis nous couperions, n'est-ce pas, assurément son naot. Je prends la version Amidullah, c'est-à-dire le nombre de Coran qu'ils ont un peu de partout. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Très bien. Monsieur Bosso, avant de continuer, si on s'arrête là, question simple. Comment reconnaître que Mahomet était un faux prophète? Qu'est-ce qui doit arriver? Au cas où, Mahomet meurt... Ça sera à sa mort uniquement. Hein. Ok, donc s'il meurt la haute coupée, conclusion? Ça sera un faux prophète. C'est moi qui ai écrit ça. Non, c'est ce qui est écrit dans la sourate que vous présentez. Très bien. Avant de poursuivre, pour lire les tafsirs, parce que tafsir, en même temps, ça voudrait dire que si vous croyez à cette sourate, c'est que vous croyez aussi comment il s'appelle, aux prédications qui ont été faites ultérieurement. Oui, c'est-à-dire? Ça veut dire que s'il y a eu des messages de Dieu qui ont atterri, d'accord, ça sous-entend que si vous croyez à cette sourate-là, vous devez croire aussi aux autres du fait qu'il y a des messages. Oui. Parce que le diable, monsieur Bosso, c'est une très bonne question. Le diable dit parfois une part de vérité, mais il n'est pas la vérité. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi la sourate 3, verset 3, c'est la sourate qui cloue tous les musulmans. Je l'ai dit devant vous. Sourate 3, verset 3. Oui, bien sûr. Je l'ai dit devant vous, sourate 3. Verset 3. Très bien. Je zoome. Sourate 3, verset 3. La version classique. Il a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité. Voilà la partie qui m'intéresse. Monsieur Bosso, voilà la partie qui m'intéresse. Avec la vérité, oui. Il n'a pas dit il a fait descendre sur toi le livre de vérité. Monsieur Bosso, on est d'accord? Il a décorrélé la vérité du livre. Voilà. Comme si le livre n'était pas une vérité. Non, quand je dis que vous êtes lettré, vous voyez comment ça va vite, non? Il a fait descendre avec toi, pour toi, le livre avec la vérité. Mais pourquoi on n'intègre pas la vérité dans le livre? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous avez compris, il y a une part de vérité à l'intérieur, notamment la mort de Mahomet. C'est une vérité, puisqu'on va voir ça.
Mais le livre n'est pas un livre de vérité. Ça veut dire que le livre n'est pas absolu. De l'alpha et l'oméga. Vous voyez un peu? Donc dans ces Oui, livres-là... alors attendez, monsieur l'apôtre, on peut aussi dire, avec la vérité, est-ce qu'on peut faire descendre quelque chose avec la vérité tout en disant que ça vient de cette... Alors c'est mal écrit en fait. Est-ce que c'est pas la traduction ou autre chose? C'est mal dit, non, c'est pas la traduction. La traduction est tellement nickel. Elle est propre. Voilà, donc c'était pour répondre à votre question. Voilà, donc je reviens. C'était pour répondre à votre question en disant oui, comme c'est pas un livre de vérité. Vous voyez, c'est pas un livre de vérité, c'est que vous voyez dans le Coran, Allah se cherche. Allah est sur un droit chemin. Les musulmans s'accrochent à Allah pour être sauvés. Allah lui-même, il s'accroche à quelqu'un d'autre. Il est sur un droit chemin, il cherche la voie. Vous voyez un peu? Parce que Allah n'est pas Dieu, c'est pourquoi il s'accroche. Jésus lui dit, je suis le chemin. Allah est sur le chemin. Monsieur Bosso, si vous êtes le chemin, et moi je suis sur le chemin sur lequel je me trouve là, il appartient à qui? Bah, il appartient à celui qui dit qu'il est le chemin. Très bien. Si les musulmans sont sur le chemin, donc le chemin sur lequel le chemin sur lequel ils sont appartient à Allah, non? Ah, là, ouais. Très bien. Maintenant, si Allah lui-même aussi dit qu'il est sur le chemin, donc Allah n'est pas le propriétaire du chemin. Non. C'est fini. C'est ça qu'on appelle le livre avec la vérité. Maintenant, comme j'ai déjà lu, avant de lire les tafassis signifie quoi? Tafassis signifie que moi, je n'ai plus le temps de me tracasser à expliquer, en fait, avec mes mots. Donc, les tafassis vont directement expliquer, ce sont les savants. Donc, les tiktokers, les illettrés qui m'écoutent, eux, ils ne vont plus venir expliquer avec leur tête. Vous voyez un peu? Donc, les savants ont déjà expliqué, et ils disent seulement Amina. Avant de lire les tafassis de la même sourate là, je vais d'abord leur donner la passe pour qu'ils me disent ce qu'ils ont à dire sur les sourates que j'ai lu là. Après, quand ils vont aussi venir s'exprimer sur les sourates que j'ai lu là, du moins du haut, à partir du haut jusqu'à la dernière Amdoullah là, révisée, ils disent ce qu'ils ont à dire là, et quand ils auront fini, maintenant j'ai lu le tafassi, on va évoluer comme ça. Donc, mais vous leur laissez aller jusqu'au bout de leur réflexion, parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression que vous leur empêchez quand même de dire. Non, moi je ne leur empêche pas, moi je ne leur empêche pas de parler. Non, pas du tout. Je veux que si je pose ma question, ils répondent. Sinon, je suis généreux même de m'arrêter, sinon je peux poursuivre et puis ils vont parler quand je vais finir. Donc, les musulmans, moi j'aime pas ce hors sujet. Donc, j'ai lu d'ici. J'ai lu de la sourate 15. Je me suis arrêté à la version le noble Coran. Ils ont entendu, donc s'ils peuvent déjà s'exprimer tout ce que j'ai lu là, et ensuite, quand ils vont finir, je poursuis et je leur donne encore la parole. Les musulmans illettrés, allez-y, vous avez la parole. Alors, il y a deux personnes. Il y a monsieur le calculateur qui, depuis tout à l'heure, veut parler. Après, ça sera monsieur le serviteur d'Allah, évidemment, de réagir. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Par le fait que le serviteur d'Allah, c'est mon oustaz, après, il va réagir à la suite. Moi, je vais faire une introduction. Je prends monsieur Obosso témoin devant 406 personnes actuelles. Elvis, il est venu dans son débat, il a fait sa première phase en disant que c'est une première phase qu'il veut nous confronter avec ça. Nous voyons bien que Elvis a réussi à me poser tant de questions et j'ai essayé de donner une réponse à toutes ces questions. Je ne lui ai posé seulement que 2 questions à M. Elvis devant plus de 400 personnes. Elvis a été incapable de répondre à une seule question et surtout il confondait des questions. Oui, là n'est pas le problème, on ne va pas s'attarder sur ça. Quand même, tout le monde est témoin de cela sur ces panels. Maintenant, M. Elvis vient de poser une autre phase qui dit qu'il nous pose aussi d'autres questions. M. Obosso, Elvis oublie, il s'en va prendre hadith qui exprime un souhait du prophète Mohammed, comme si vous lisez Jean, comme Jésus n'a pas voulu être accroché à la croix, en se basant sur ça que c'est un faux prophète. Non, malheureusement pour vous, Elvis. Partez vérifier Jean 8, vous allez voir si Jésus voulait être à la croix ou s'il ne voulait pas être à la croix. Donc pour hadith, là, je te réponds par ton propre verset. Donc à part cela, tu... Ok, mon frère, vous pouvez continuer, Oustaz. Moi, tout simplement, avant d'entrer ça, le site qu'il a lu le hadith là, moi, je veux qu'il me montre ce site. Dans quel site il a pris le hadith que le prophète a vendu, a échangé avec 2 esclaves noirs.
Moi, c'est la première chose que je demande. Dans quel site tu as appris le hadith? Monsieur Bozo, avant de m'exprimer sur le sujet. Monsieur l'apôtre Elvis. Ok, le frère a posé sa question. Après, il va répondre dans son temps. Merci beaucoup. Ah, d'accord, ok. Maintenant, ok, merci beaucoup. Monsieur Oboso, vous êtes témoin, je lui ai posé la question. Est-ce qu'il a donné une réponse exacte? S'il a donné, quelle était sa réponse? Vous pouvez me le donner. Monsieur Oboso, c'est à vous la question. Rappelez-moi les questions, s'il vous plaît. Lorsque je lui ai demandé, est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a percé l'évangile à une personne de peau noire? Il n'a pas répondu. Merci beaucoup. Il a été incapable, il était KO dans le sujet. Maintenant, il a fui, il est venu s'accrocher à un deuxième sujet. Donc, nous allons commencer sur le deuxième sujet. Maintenant, il a pris un premier sujet qui exprime, M. Oboso, le souhait du prophète Mohammed. Ça, ce n'est pas une révélation. Je vous dis, M. Oboso, devant tout le monde, les hadiths ne sont pas des révélations, mais ce sont les actes que le prophète faisait qui a eu des témoignages. C'est par témoignage à témoignage que les gens... Frère, il faut savoir. Ok, je viens. Oui, j'essaie. J'essaie, le frère, je viens. On a regardé, hein? J'essaie. C'est des témoignages en témoignages. Monsieur Oboso, c'est des témoignages à témoignages. Mais parmi les témoignages, on vérifie si les témoignages sont aussi vrais et ça peut être authentique. C'est pourquoi je lui ai posé la question au début, si vous étiez là. J'ai dit, est-ce que l'hadith est sahih? Vous étiez là ou bien vous n'avez attendu, monsieur? Oui, j'étais là. J'étais là, j'ai entendu. Et ensuite, il a agrandi et il vous a dit que c'était sahih. Et ensuite, il vous a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire sahih? Vous avez dit, ça veut dire authentique. Oui, merci beaucoup, monsieur Oboso. C'est simple d'écrire comme ça, mais dans quel site? Oui, j'essaie. Serviteur essaie. Serviteur essaie. Je le sais, il n'a pas, je le sais. Mais attends, on va le développer, on va le laisser évoluer comme ça pour qu'on puisse gagner du temps, pour qu'il rencontre beaucoup de mensonges et on peut démontrer que cette religion qu'il est en train d'inventer, il est en train d'inventer une fausse doctrine. Maintenant, M. Oboso, pour le souhait du prophète Mohammed, il dit qu'il voulait... moi, je n'ai pas une réponse pour ça. Donc, la réponse que je peux lui donner, c'est comme pour le souhait de Jésus-Christ de ne pas être accroché à la croix. Parce que Jésus-Christ implore quelqu'un qui est supérieur à lui, qui s'il pouvait l'éloigner, ses coupes. Je vais lui demander, le souhait de celui qui appelle Dieu là, n'était pas d'aller à la croix, mais plutôt, ça va à l'encontre avec son souhait. Donc, s'il parle pour le prophète, là, je ne peux pas parler dessus. Il n'a qu'à d'abord vérifier pour lui dans son côté. Parce qu'il sait qu'il va fuir là-bas, il ne va jamais prendre. Maintenant, la deuxième partie qu'il a affichée, c'est ce qui, ça c'est dans le Coran. Merci beaucoup. C'est ce qui montre que la véracité du Coran, que le Coran vient de quelqu'un qui est supérieur au prophète Mohammed. Et la phrase est bien affirmée. S'il avait forgé quelques paroles dans ses courants, c'est qu'il allait l'arriver. La preuve est qu'il n'a rien forgé dedans. Si depuis le début, j'ai dit qu'il fallait que Unique Boy vienne, que Elvis, c'était un enfant. Parce que si je dis c'est un enfant, c'est pas en âge, mais dans la pensée, d'abord, il voit quelqu'un qui sait lire, écrire, et appelle cette personne illettrée. Donc, je suis d'accord. Moi, il lui donne Jean 8, là où Jésus veut s'éloigner du couple, qu'il m'explique ça. Est-ce que c'est le souhait de Jésus? Parce que c'est lui qui a donné sa question. Je suis d'accord avec lui. Donc, par fini, je salue Monsieur le Pasteur Mena. Monsieur le Pasteur Mena, bonsoir. Et je vous salue pour vous rappeler que vous m'avez bloqué sur votre panel à la suite d'une question. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, on va continuer avec Monsieur le serviteur d'Allah. C'est à vous. Merci beaucoup. En fait, le gars, il a lu un hadith. Moi, je veux savoir le citer, parce que le hadith, si tu lis un hadith en disant que c'est authentique, tu dois nous montrer, tu dois nous garantir que tu l'as pris dans un site qui est islamique et qui est authentifié. Et la source où il a dit que c'est An-Nasa'i. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans quel site? Dans quel site? On veut savoir le site. Comme la fois passée, j'ai montré avec Sunan Abu Daoud que Unique Boy m'avait demandé dans quel site j'ai pris mon hadith là. Voilà, tu vois. On doit demander le site à l'apôtre. Dans quel site tu as pris ce hadith? Montre-nous le site, s'il te plaît. Le site du hadith, tu nous montres ça. Voilà.
L'apôtre est limité en savoir. Il peut pas montrer. Il peut pas montrer ça. Il ne va pas venir ici lire des hadiths mensonges qui sont inventés par des gens en disant que c'est créé. Et le site que tu lis là, présente-nous ton site. C'est quel site? Dans quel site? Présente-nous ton site. On va savoir dans quel site que tu as lu le hadith. On doit connaître dans quel site tu es entré. Parce que c'est facile d'accuser comme ça. Hein. C'est trop facile. C'est facile d'accuser comme ça. Monsieur le serviteur d'Allah et monsieur calculateur, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'il a montré comme hadith là est faux, c'est ça? Ça n'existe pas. Il nous montre le site dont il a lu le hadith. Qu'il présente son site. S'il présente son site, tout de suite, tu vas avoir dessus de lui. Il sera dessus de lui, je te dis, monsieur Bosso. Vous vous souvenez de quel était justement le verset? Moi, je pourrais taper sur Internet et il y a plein de sites qui parlent de ça. Non, moi, je ne parle pas de verset. Moi, je ne parle pas de verset. Non, ce n'est pas... Monsieur Obosso, le passage qu'il a pris, ce n'est pas un verset coranique. C'était dans un hadith. Il a pris un seul verset coranique. Moi, je lui réponds sur ces versets coraniques. C'est là qu'il démontre la véracité de l'islam. Sous le verset coranique, il a pris plusieurs versets, au fait. Ce que monsieur le serviteur demande n'est pas un verset coranique. Est-ce que vous comprenez bien? D'accord. C'est un hadith. D'accord. Oui, maintenant, ma question, les hadiths sont numérotés, n'est-ce pas? Oui, exactement. Les hadiths. Est-ce que son hadith à lui, on peut le retrouver sur Internet avec juste le numéro? Bah, qu'il fasse ça. Dans le site qu'il a présenté là. Attends. Qu'il nous présente le site qu'il nous a montré ça. Attendez, moi j'essaie juste de comprendre. C'est-à-dire que peu importe le site, on devrait avoir exactement la même chose, non? Par exemple, moi j'ai tapé ici, j'ai pas trouvé le hadith dans aucun site islamique, je l'ai pas trouvé. Donc qu'il nous présente dans quel site il a pris ce hadith. Ouais. Alors, monsieur l'apôtre Elvis, est-ce que vous pouvez me redonner le nom du numéro du hadith? Moi je vais taper dans Google, je vais voir si ça se trouve quelque part. Merci beaucoup. Qu'il se démute, qu'il donne d'ici la fin de nos 2 minutes. Vous avez fini parce qu'il va continuer et après vous pourrez revenir derrière. Non. Ou alors vous faites un débat interactif. Ok. Qu'il donne d'abord le nom, après on va réagir. D'accord. Monsieur l'apôtre Elvis, vous êtes là? Ok, si t'as fini, je peux poursuivre, hein? C'est bon? Ok. Monsieur Bossossou, vous voulez d'abord laisser le pasteur parler comme ça? Oui. Voilà. Bonjour, monsieur Pasteur Ménard, comment allez-vous? Monsieur Bossou, mes respects, shalom à vous. Oui, shalom à tous ceux shalom à vous aussi. Ok. Donc, si vous me permettez, je voulais avoir un petit détail à régler avec un serviteur d'Allah. Parce qu'il a fait quelque chose de malhonnête vis-à-vis de moi. Si vous me permettez, peut-être 1 minute, et puis ils vont... Écoutez, le Rumble est ouvert. Non. Alors, on vous met en grand, on met le serviteur en grand, ça se fait pas ça, les deux? Ah, c'est dommage, je pensais. Okay. Allez, on vous met en grand. Allez-y, réglez-vous quand on est dimanche, vous pouvez vous permettre. Ok, serviteur d'Allah, voilà. Tu sais, c'est facile de couper les vidéos et pour aller, et c'est ce qu'il vous reste à faire. Couper les vidéos pour aller mentir sur les gens et c'est vraiment pathétique de votre part. Donc moi je suis là, je te pose la question. Le mot Allah signifie quoi en arabe? Pour ne pas vous... Calculatrice, il faut t'imiter. J'ai pas la serviteur d'Allah, s'il te plaît. Il ne faut pas mettre le désordre. Tu t'appelles calculatrice. En fait, vous voulez changer le changement. Vous voulez changer le débat. À cause de ça. L'autre du live m'a donné la parole. Tu n'es pas chose. Tu n'es pas truc. Tu n'es pas l'autre du live. Il est là, serviteur d'Allah. Qu'est-ce que signifie le mot Allah en arabe? S'il te plaît. Ok. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allah. Allah écrit en arabe. Et le mot arabe qui désigne, c'est un mot arabe qui désigne Dieu, qui est le Dieu créateur, et signifie littéralement le Dieu. Ok, donc Allah signifie le Dieu, on est d'accord?
Oui, le Dieu. Ok, maintenant si moi je dis Jésus, Jésus est Allah, ça veut dire Jésus est le Dieu. Ok. Non, Jésus ne peut pas être Allah. Pourquoi? Parce que on peut appeler quelqu'un Allah est Dieu, mais alors que ce Dieu-là n'est pas Allah. Pourquoi? Un exemple, Elohim. On peut appeler une autre divinité Dieu, mais on ne peut pas l'appeler Elohim. Faut pas tourner, faut pas bégayer. Pasteur, s'il vous plaît. Tu as posé ta question, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre calmement. Voilà, merci beaucoup. Quand on dit Dieu, Dieu, ça veut dire, je te donne un exemple même chez les Hébreux. On n'appelle pas tous les dieux Elohim. Pourtant, Elohim, ce n'est pas un nom qu'on dit que c'est un nom propre pour quelqu'un. Non. On peut dire Elohim, ça veut dire les dieux, ou bien le Dieu. Voilà. Pourquoi? Mais est-ce qu'on peut appeler les autres divinités en dehors du Tout-Puissant Elohim? Non. Toi-même, tu ne vas pas me dire oui. Donc, Allah est comme ça, comme Elohim là. Allah, ça signifie littéralement le Dieu, mais on ne peut pas appeler autre Dieu Allah. Le seul créateur divin qui a créé toutes choses qu'on peut appeler Allah. Lui seul qu'on peut appeler Allah. Ok. Voilà. Vous avez vu la question que je lui ai posée, il est en train de raconter, pas d'Elohim, de tout ça. Le mot Allah, est-ce que le mot Allah a commencé par attends, vous m'avez posé une question, je vous pose une question. Attends, tu as fini de parler, je te laisse parler. Je vous pose une question. Non, pasteur, c'est pas normal. Vous me posez une question, je vous pose une question. Alors, c'est pas entendu. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi poser ma question. Non, laissez-moi poser ma question, pasteur. Laissez-moi poser ma question. Tu as peur de quoi? Non, tu as posé une question, je pose une question. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Faut pas avoir. Tu as vu? Alors, il va falloir avoir un débat structuré, s'il vous plaît. Un débat structuré. Non, je pose une question. Monsieur Bosso, je lui ai posé une question. Attendez, monsieur le serviteur, 2 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi il met le désordre? J'ai le droit de... Il a posé une question, je pose une question, c'est tout. Non, tu as répondu. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Laisse-moi répondre. Bon, rebondis. Après, ma question. Voilà, faut pas stresser. Faut t'imiter. Je dis que vous êtes des ignorants. Ça dit que vous voulez faire... Faut t'imiter. Mets-toi. Vous êtes des ignorants. Vous voulez faire le débat interreligieux, mais vous mettez trop de fanatisme, l'émotion dedans. Voilà. Le mot Allah, là, c'est un mot qui a existé avant le Coran. Ce n'est pas le Coran qui est venu révéler Allah. Est-ce que tu comprends? Allah, c'est la contraction du mot Al, qui veut dire le, Ilah, qui veut dire Dieu. Tu comprends? Qui veut dire le Dieu. Allah veut dire le Dieu. Ce n'est pas un nom propre. Le Dieu ne peut pas être nom propre de quelqu'un. C'est tout. Donc, je t'ai dit que les chrétiens arabes, ils utilisent le mot Allah. Même dans la Bible, la dernière fois, on t'a confronté avec, comment on appelle, la Bible en arabe. Dans Jean 3,16, là-bas, ils disent Allah a tant aimé le monde. Parce que c'est la langue, l'arabe là, pour désigner le Dieu là, c'est Allah. Donc, dans la Bible, on t'a posé la question. Est-ce que le Allah qui est ici, qui a son fils unique là, est-ce que c'est le Allah de l'islam? Tu as dit que ce n'est pas le Allah de l'islam. À partir de ce moment, tu dois comprendre que Allah n'est pas un nom propre. C'est un nom commun qui a été utilisé dans la période pré-islamique. Allah n'a pas commencé par le Coran. C'est parce que vous, les musulmans, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous ne connaissez pas l'identité de votre Dieu. On vous a camouflé l'identité de votre Dieu. On a dissimulé l'identité de votre Dieu. Parce que si on révélait la nature véritable de votre Dieu, tout le monde allait fuir l'islam. Donc on va cacher. Vous allez cacher l'identité de votre Dieu derrière le mot Allah, qui veut dire simplement le Dieu. Et dans d'autres traductions, on met Dieu. Point. Maintenant, si moi je dis que Jésus-Christ, selon l'étymologie du mot Allah, qui veut dire le Dieu ou Dieu, Jésus-Christ pour les chrétiens est Allah. Tu coupes la vidéo, tu t'en vas chez tes amis ignorants pour dire voilà, le pasteur Mena dit que Jésus-Christ est le Dieu de l'islam, comme Uniboy a dit que Allah est Oubal, c'est que Jésus devient Oubal. C'est tellement pathétique de votre part. Ça fait tellement pitié. Donc moi je te dis, faut aller étudier. Tu as compris, non? Arrête de couper les vidéos et puis te promener dans les lives des ignorants. Allah ne veut rien dire. Allah veut dire le Dieu. Dieu en arabe, point. Et Al-Moutalib, qui était un adorateur d'Oubal, il appelait Oubal Allah.
Abu Sofiane même qui vous dites qu'il a combattu avec votre prophète, il a prononcé le mot Allah, mais le Allah qu'Abu Sofiane l'a prononcé, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que tu comprends? Le Allah que les chrétiens arabes utilisent, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Allah, c'est un nom commun. C'est pas un nom propre. C'est parce que, oh, laisse-moi parler. C'est pas ton live, laisse-moi parler. Alors, c'est parce que vous ne connaissez pas l'identité de votre Dieu. On dit, ton papa s'appelle comment? Tu dis, mon papa s'appelle le papa. Mais ça n'a pas de sens. On dit l'homme qu'il a là. Comment il s'appelle? Tu dis l'homme là, il s'appelle l'homme. Allah veut dire Dieu, le Dieu. On dit comment ton Dieu s'appelle? Tu dis mon Dieu s'appelle le Dieu. Quelle ignorance. Quelle ignorance. Donc moi, c'est ce que je voulais clarifier devant tout le monde. Arrête de couper les vidéos. Voilà, arrête de couper les vidéos pour te faire un genre. Donc monsieur Obosso, c'est ce que je voulais dire. Il est déjà KO, il bégaye devant les gens. Ah, faut pas fuir. Hein. Faut pas fuir. Bon, merci beaucoup. Tu es en train de tricher. Et mute-toi, calculateur. Vous voyez comment le pasteur est en train de tricher. Il a dit, c'est Allah, c'est la forme contractée de Ilah. Il n'y a pas de problème. Mais c'est désigné à qui? Le nom Allah, c'est désigné à qui? Au grand D. Mon pasteur, je te pose la question, c'est désigné à qui? Question. Le nom Allah là, connu, c'est désigné à qui? Je pose la question, mais j'ai dit, c'est un nom commun, c'est Allah là, c'est un nom commun. C'est désigné à qui? Réponds la question. Désigné à qui comment? Ça veut dire Dieu. Tu dis Dieu là, c'est désigné à qui? Ça veut dire Allah. Et le mot, attends, écoute-moi. Et le mot arabe qui désigne Dieu. Donc le mot là est désigné à qui? Mais on dit le mot arabe qui désigne Dieu. Dieu là, c'est Vat. Écoute-moi. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Écoute-moi ici. Écoute-moi. C'est Dieu. Avec grand D. Maintenant, pasteur, je te pose la question. Réponds ma question. C'est désigné à qui? J'ai dit Dieu là. Alors, Dieu c'est un nom commun. Il y a plusieurs dieux. Dieu ne veut rien dire. C'est un sujet d'adoration. Maintenant, ça désigne quel Dieu? Ça veut dire quoi? Ça désigne quel Dieu? Dieu n'est pas le nom propre de quelqu'un. C'est désigné à qui? Le nom est désigné à qui? Ça ne désigne rien. Ça ne désigne rien. Dieu veut dire, c'est un Dieu, c'est un nom commun. Ça désigne rien. Dieu, c'est pas le nom propre de quelqu'un. Les pasteurs préfèrent mentir en disant que comment on appelle? Le Dieu du Zoroastisme. Attends, calme-toi. C'est le Dieu du Zoroastisme qui désigne Dieu. Il dit non, ça désigne rien. Oui, ça désigne Dieu. Dieu, mais là, c'est quel Dieu? Ça désigne Dieu, c'est quel Dieu? Avec grand Dieu, là. Oui, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu maintenant? Si Dieu avec grand D, ça veut dire quoi? C'est quel Dieu? Si on écrit Dieu avec grand D, ça veut dire quoi? Ça désigne Dieu, c'est quel Dieu? C'est Dieu. Si on écrit Dieu avec grand D, ça veut dire quoi? Oui, même si on écrit un petit D, grand D, ça désigne qui? Non, j'ai dit, il faut m'écouter, Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Écoute-moi, tu es KO déjà. Est-ce que Dieu c'est le nom de quelqu'un? Si on écrit Dieu avec grand D, ça veut dire quoi? Réponds ici. Ça veut rien dire. Ça veut dire Dieu, c'est tout. Ça veut dire sujet d'adoration. Mais là, quel est son nom? Bon, écoute-moi. Maintenant, ce qu'on va faire, attends, ce qu'on va faire devant tout le monde. Attends, ce qu'on va faire devant tout le monde. Je vais faire quelque chose, regardez. Vous allez voir comment il va tomber tout de suite. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Tu as répondu, laisse-moi répondre. Non, calme-toi, tu m'as déjà parlé. Non, tu viens de me Je suis là. Voilà, l'apôtre est là. Voilà. Il y a une chose là. Comme dans le nectar cacheté là. Dans le nectar cacheté. Oh, laisse-moi parler là. Je vais répondre. Laisse-moi parler, on va finir le débat. Je vais répondre. Laisse-moi répondre. Faut que je réponde et puis je parle après. Merci beaucoup. Voilà. Tu crois que toi, tu vas manipuler les gens ici avec tes... Tu connais rien, tu dis. Ah. Toi, tu connais quelque chose. Un faux pasteur comme ça, là. Que ça rentre dans les attaques personnelles maintenant, hein, M. Bosso. Regardez, c'est la source même que Inukba avait pris ici. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, de tout miséricorde. On va prendre. On descend. Les mots à mots. Allah. Détail. On clique. Regardez bien. Racine. On lit. Allah. Le nom arabe pour Dieu avec grand D.
avec majuscule. Regardez bien, c'est avec majuscule. Signifie littéralement le Dieu. On est d'accord? Indiquant ainsi qu'il ne peut y en avoir d'autre. Cette particularité du mot Allah, excluant à lui-même littéralement toute autre possibilité d'une tiers autorité ou divinité, explique pourquoi certains préfèrent continuer à utiliser ce mot Allah, même en parlant une autre langue. Le mot Allah a très peu égal dans d'autres langues, si ce n'est dans d'autres langues sémitiques ou anciennes. Donc, ce nom-là, ça veut dire quoi? Ça signifie littéralement le Dieu. Et c'est le nom arabe pour Dieu avec grand D en français. Dieu avec grand D en français, ça veut dire le Dieu créateur. Pasteur, tu connais rien. C'est le Dieu créateur. Ça veut dire qu'on dit que ce nom-là, ça désigne Dieu avec grand D. Regarde bien. Je vais t'enseigner aujourd'hui, pasteur. Ok. On dit Allah. Et le mot arabe qui désigne Dieu avec grand D. En français, Dieu avec grand D, pasteur, c'est le Dieu tout-puissant. Ça désigne à lui, mais ça ne peut pas désigner à autre chose. Après, je vais te poser une question. Elohim, là. Elohim veut dire le Dieu, ou bien les dieux. Le him, c'est un symbole de pluralité. Ça veut dire les dieux. Mais ça désigne le Dieu tout-puissant. Écoute-moi très bien. Après, je vais te poser la question, est-ce qu'on peut appeler une autre divinité Elohim en dehors du Dieu créateur? Maintenant, pose ta question. Comme c'est question par question, pose ta question. Ok, l'apôtre, tu es là? Je suis là. Tu as la Bible en arabe là? La Bible chrétienne en arabe. Oui. Tu as ça? Il faut plaquer ça. Mais mettez l'apôtre en grand. Tu me prends Jean 3,16. Tu mets Jean 3,16. Ouais, c'est déjà là. Vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. Tout le monde sait que le Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est sujet d'adoration. Et ça confirme qu'ils ont caché l'identité du Dieu de l'islam. Voilà, parce que dit que, voilà, mais Jean 3,16 là, en arabe. C'est là. Voilà, mais, tu as vu? Bon. Serviteur d'Allah, il faut les Jean 3,16 en arabe. Tu peux mettre le mot, tu peux mettre le bic sur le mot Allah là. Oui, Allah. Voilà, mettre ton doigt dessus sur le mot Allah. Voilà. Ça, c'est la Bible des chrétiens arabes. Voilà, c'est la langue. Et c'est la langue. Voilà, merci. Le Allah qui est ici, il faut positionner. On va voir un peu ce qui va se passer. Vous allez voir. Ça va rigoler tout de suite. Allah ne veut rien dire. Ça veut dire Dieu, le Dieu. Quel est son nom? Le Dieu peut pas être le nom de quelqu'un. Voilà là que j'ai mis là. Voilà là que j'ai mis en bleu. Hein, ici. Voilà. Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je demande ici, le Allah qui a donné son fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran, de l'islam? C'est Dieu, c'est Allah qui a donné son fils unique ici là. Faut te calmer, je vais finir. Faut pas stresser comme toi. Le Allah qui a donné son fils unique ici là, est-ce que c'est le Allah de l'islam? Voici ma question. Je veux que tu répondes et puis je réponds. J'ai compris, merci beaucoup. Apôtre, il faut positionner, il ne faut pas lever. Mettez-moi en grand. Laisse ça fait de grand là, réponds à la question. Est-ce que c'est réponds à la question. Mais mettez-moi en grand, je réponds à ta question. Tu mettre en grand pour ça, réponds. Mets-toi, je vais répondre à ta question. C'est ma question. Mettez-moi en grand. Est-ce que le Allah qui a donné son fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Bon, mettez-moi en grand. Je vais répondre à ma question. Mettez-moi en grand. Voilà, merci beaucoup. Les Arabes ont mis Allah pour désigner le Dieu tout créateur. Pourquoi pour les Arabes déjà? Pour les Arabes déjà là. Quand on appelle Dieu tout créateur là, on l'appelle Allah. Oui, on est d'accord. Écoutez-moi. Laisse-moi répondre. Les Arabes là, pour désigner le Dieu tout créateur là, eux ils disent Allah.
Mais tu vois jamais, écoute-moi, tu vois jamais un arabe qui appelle une autre divinité Allah. Tu ne vois pas. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Le Allah qui est là, qui a un fils là, ce n'est pas là une doctrine non, est-ce que c'est le Allah du Coran? Est-ce que c'est le Allah du Coran? Non, ça ne peut pas. Allah n'a pas de fils. C'est pas l'Allah du Coran. Moi, j'ai dit ça tout de suite. Merci beaucoup. Le débat est fini. Le débat vient de finir. D'accord, c'est bon. Mets-toi, je vais répondre. Mets-toi. Il vient de dire que le Allah qui a tant aimé le monde et qui a donné son fils unique n'est pas le Allah du Coran. Donc vous venez de comprendre. Or, le chrétien arabe là, lui ne croit pas au Dieu de l'islam. Donc le mot Allah qui signifie Dieu, le Dieu là, lui il utilise ça pour désigner la divinité, mais il ne parle pas du Dieu de l'islam. C'est pour vous dire que c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. L'islam a récupéré le mot Allah parce que leur prophète a dissimulé l'identité réelle de leur divinité. Le Coran a dissimulé. Donc le musulman, le pauvre musulman qui ne connaît pas l'identité de ce Dieu, il est obligé de s'accrocher au mot Allah. Dieu, quand on dit musulman, comment ton Dieu s'appelle? Il dit mon Dieu s'appelle le Dieu. Mon Dieu s'appelle Dieu. C'est tout. Donc vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Voilà. Et la parole était avec Allah. Et la parole était Allah. Voilà. Tu as vu encore là-bas? La parole était Allah. Et cette parole-là, on peut te muter. Mets-toi, on va instruire. Mets-toi, il va parler, non? Quand tu vas parler comme ça. Mets-toi, viens parler. Tu connais quoi? Vous ne connaissez rien, on veut vous instruire. Tu vas dire quoi? Toi-même, tu as donné l'étymologie. Tu as donné que Allah, c'est le mot arabe. Toi, t'es muté là-bas. Mets-toi. Alors, toi-même, devant tout le monde, tu as donné la définition que c'est le mot arabe désignant Dieu, qui signifie littéralement le Dieu. Maintenant, le Dieu, là, quel est son nom? Le Dieu, là, donne-nous son identité. Donc, quand moi, je dis Jésus est Allah, là, je dis selon l'étymologie du mot Allah qui veut dire Dieu, le Dieu, pour les chrétiens arabes, là, Jésus est le Dieu. Donc, si je prends le mot arabe, le Dieu, là, je peux attribuer ça à Jésus. Mais quand je parle de Allah Jésus, je ne parle pas du Dieu de l'islam. Tu coupes ma vidéo de façon malhonnête et tu vas dire, Jean, le pasteur maintenant dit que Jésus est le Dieu de l'islam. Allah. C'est pas bien. C'est pathétique de ta part. Hébreu 1:8. Mais voilà, au sujet du fils, mais au sujet du fils, il a déclaré, ton trône, oh Allah, est établi pour toujours. Voilà. Partout, là où on parle de Dieu, là, c'est Allah, dans la Bible des chrétiens arabes. Mais eux, ils ne croient pas au Dieu de l'islam. Ils ne croient pas à Mohamed. Ils ne croient pas au Coran. Et Allah n'a pas commencé par le Coran. C'est un mot qui a été emprunté par le Coran. Ça a existé des siècles et des siècles avant que Mohamed ait sa révélation. Pasteur, je suis là maintenant. Pasteur, je suis là. Voilà, donc après tu prépares Abou Sofiane là. Tu mets les deux Abou Sofiane là, les deux Allah. Je suis en confrontation avec le pasteur seulement. Non. Il va lire une source pour moi. Il va mettre une source. Voilà, il va mettre une source pour moi et puis on va finir là. Il y va. Même moi. Attends, pasteur, t'as répondu, non? T'as répondu. T'es calmé, on va montrer une source. Non, on va instruire les gens. Non. T'as répondu, c'est bon, t'as répondu. Mets-toi là-bas. Mets-toi. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Il va plaque ça pour moi. Là, il commence pas à pleurer encore. Oh, vraiment. Pas possible. Vraiment, un homme qui pleure tous les jours, il ne fait que pleurer. On ne fuit pas. Mettez Iniba en grand, il va nous montrer ça. On va lui poser une question encore. Vous allez voir. D'abord, il vient de reconnaître que le Allah qui est dans la Bible, là, des chrétiens arabophones, ce n'est pas le Allah dedans. Il n'y a pas un seul Allah. Vous venez de comprendre. Les Arabes, là, ils appellent les Arabes chrétiens, disent Allah. Ils utilisent le mot Allah. Mais ils ne parlent pas du Allah du Coran. Maintenant, nous, on vous demande le Allah du Coran, là, comment il s'appelle? Le Allah des chrétiens arabes, là, lui, c'est Jésus. Maintenant, pour votre Allah, là, comment il s'appelle? Il fait la lecture. Alors, il va mettre le truc, on va avancer. Ouais, tu vois, avant que ton prophète, avant même les siècles, les gens utilisaient le mot Allah. On va voir tout de suite, tu vas voir, ça va faire rire. Ok. Le nectar cacheté, la page 544, modèle PDF. Voilà. On va lire, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Donc, on lit. Abou Soufiane. Sur ce, Abou Soufiane récita quelques vers en ces termes. Abou Soufiane, il est quoi? Il était musulman, mais il était quoi? S'il te plaît. Iniboy. Abou Soufiane était un
associateur, un polythéiste, un païen, un idolâtre. Il était opposé à Mohamed, mais il n'était pas opposé à Mohamed. C'était un véritable opposant de Mahomet. De l'islam. Il n'a jamais, il ne voulait pas accepter l'islam. Allons-y. Exactement. Donc, continue. Lis Je maintenant. jure, Abou Soufiane, c'est lui qui parle. Je jure que lorsque je porte un drapeau, pour que les cavaliers d'Allah triomphent de ceux de Muhammad, je suis comme quelqu'un de désemparé, voyageant dans les ténèbres de la nuit. Voilà ma situation au moment où un guide différent de moi-même me mène sur le chemin de la droiture. Ainsi, Allah me montre celui que j'ai traqué en tout lieu. Le messager d'Allah. Voilà, voilà deux Allah là, s'il vous plaît. Voilà deux Allah. Il y a le messager d'Allah, Abou Sofiane, qui était un polythéiste. Il utilise le mot Allah ici. Ma question, est-ce que c'est le même Allah? C'est moi qui pose la question, tu as répondu. C'est moi qui pose la question. Tu as répondu, c'est moi qui pose la question. Il ne peut pas répondre. Tu as répondu. Non. Tu as répondu, c'est bon. Serviteur d'Allah. Pardon. Tu as répondu, non? Est-ce que c'est le même Allah? S'il te plaît. Quand tu as posé comme ça, non, pasteur. Sois pour toi. Ne fais Est-ce pas que c'est le même ça. Allah? Est-ce que c'est le même Pasteur, Allah? ne fais pas ça. Tu as peur de quoi? Est-ce que c'est le de même quoi? Allah? Attends ton tour de question. Attends ton tour de question. Est-ce que tu poses la question? Est-ce que c'est Tu as le même peur de quoi? Allah? Bon, laisse-moi poser ma question. Non, Après, je réponds. rebondis. Est-ce que c'est le même Allah? Mais il a peur de quoi? Tu veux poser deux questions en même temps? Non, c'est dans mon même temps. C'est dans mon temps. Je dis. Laisse-moi poser ma question. Réponds à la question. Pardon. Laisse-moi poser ma question. Je me mets à Après, tu genoux. pose cette question. Tu me poses cette question après. Réponds Si tu vas poser des questions, tu vas poser des questions. C'est une question en attente. Il n'y a pas de pouce. Tu vas poser des questions. Tu vas poser des questions. Il faut répondre. Mais pourquoi il pleure? Non. Je pose ma question tout de suite. Ça veut dire, Dala, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je pose ma question tout de suite. Pourquoi tu pleures? Toi, tu pleures? m'as dit... Attends, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Toi, pourquoi tu pleures? Ma question c'est pourquoi tu pleures? Toi là, t'as pas honte. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ma question c'est pourquoi tu pleures? Toi, t'as pas honte. Pourquoi tu pleures? Laisse-moi. Dis-toi, t'as pas honte. Il faut me laisser tomber. Pourquoi tu pleures? Tu m'as laissé. Je te laisse tomber. Je ne sens plus avec toi. Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu bloques partout, non? Tu sais que tu me bloques partout, non? Tu as dit aux chrétiens de me bloquer partout. Laisse-moi tranquille. Tu sais que j'étais déjà délivré en live. J'étais déjà délivré en live. J'étais déjà délivré en live. Réponds à la question. Il veut fuir le sujet. On a un sujet ici, là. Finir le pasteur. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? C'est moi qui pose ma question. Mettez-moi en grand. Boy. Jean 10, 34. Boy. Jean 10, 34. Boy, laisse. Attends, c'est là. Il faut lui laisser poser la question. Il a qu'à poser la question. Après, le pasteur va reposer la même question là. Ok. Je vais poser ma question. Oui, pose la question. C'est une question par une question. Une question. Ouais, quand tu finis, le pasteur va te poser la question. Il faut poser la question au pasteur. Je passe au pasteur maintenant. Inic Boy, toi, il faut sortir dedans. Moi, c'est ça. Il faut te taire. Tais-toi. Laisse-moi tomber. Toi, tu me bloques partout déjà. Tu dis, tu me laisses tomber. Tu veux échanger avec moi. C'est même pas fini. Jean 10, 34. Écoute-moi, écoutez ici. Jean 10, 34. Pasteur, il faut m'écouter ici. Jean 10, 34. On dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jean 10, 34. Est-ce que les dieux ici, là, vous êtes les dieux? Montre-moi ce verset dans la Bible arabe que si c'est écrit Dieu, Allah. Pasteur, je te dis, c'est écrit ici bel et bien Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Montre-moi dans ce verset-là, dans la Bible arabe là, si on a traduit ce Dieu-là par Allah, si Dieu veut dire Allah littéralement, montre-moi ce Dieu-là qu'on a traduit par Allah dans la Bible arabe. Montre-moi. Vous voyez comment le monsieur, il est ignorant. Il est ignorant. La question, montre-moi ça. Tu peux te muter, s'il te plaît. La question d'Abou se fait là, ça t'attend. Vous voyez comment le monsieur, il est ignorant. Dans l'arabe là, le mot ilah, écoute très bien. Le mot ilah signifie Dieu ou divinité. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la contraction de Al-Ilah, c'est ça qui a donné Allah, le Dieu. Donc, quand tu me présentes les dieux
au pluriel, et puis tu me dis, montre-moi en arabe, c'est pas la même chose. Il a, et Allah, c'est pas la question, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. L'apôtre est là. Voilà, faut prendre Somme 82 là, son verset là. Le Somme 82 où on dit vous êtes des dieux là. Faut nous montrer là-bas, en arabe, et puis on va avancer. Non, dans le Nouveau Testament. Voilà. J'ai dit Jean 10, 34. Oui, mais c'est ça que... Là aussi, on a traduit le Dieu par Allah. Jean 10, 34, ne fuis pas. Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Tu n'as pas dit de te montrer dans Somme là. Tu n'as pas dit de te montrer dans Somme. Tu n'as pas dit là où Jésus a pris le test. Obosso. Tu pleures. Je sais même pas. Ne fuis pas. Obosso, vous êtes là. Mon groupe. Allah. Dieu veut dire Allah. Obosso, tout le monde parle en désordre là. Est-ce que vous êtes là, Obosso? Jean 10, 34. Écoute-moi. Jean 10, 34. C'est toi qui as posé une question. On veut répondre, tu as agité. Montre-moi le verset en arabe. Moi, je veux que tu me montres. Attends, écoute-moi. Je veux que tu me montres. Attends, écoute-moi. On va te montrer, tu as agité. En arabe. Montre-moi. Montre-moi le verset en arabe. Mets-toi. Est-ce que tu peux te muter? Ok. L'apôtre, le Somme là. On va lire. On va voir ce qu'il veut. Je n'ai pas le Somme, j'ai le Nouveau Testament. On parle de Jean. Il ne connaît pas le nom de Jean. Dis-moi, mets ça là-bas, j'ai le Nouveau Testament. Non, il a pris Jean 10, 34. Jean 10, 34 en arabe. Oui, Jean 10, 34 est là. Évidemment, c'est ça que le pasteur explique, puisque c'est un pluriel. En arabe, montre-moi le mot. C'est un pluriel, c'est le pluriel. Alors, il faut te taire là-bas. Il est lettré. On lever le cochon ensemble. Alors, donc, c'est ça que le pasteur dit. C'est le pluriel, les dieux. Donc, ça sera par là. C'est ça que vous expliquez, pasteur, c'est ça qui est là. Voilà, montre-moi le nom. C'est chaos, c'est fini. C'est ce que nous disons. C'est ça que le pasteur t'explique là, non? On n'a pas dit que vous êtes Allah. On n'a pas dit que vous êtes Allah. Il faut m'écouter, écoute-moi, il faut m'écouter. Je suis lettré, il faut m'écouter. Mais pourquoi il a agité même? Ouais, c'est pas pourquoi il a agité. C'est pas le sujet. Le pasteur est monté là-bas pour te corriger. Je vais revenir au sujet. Arrête de me perdre le temps. Jean 10, verset 34 là, ça ne donne pas le nom de ton Dieu. Le sujet là, comment ton Dieu s'appelle? C'est ce qu'on t'a demandé. C'est là, Jean 10, 34. S'il vous plaît, Obosso, est-ce que je peux intervenir? Pasteur, Tu peux intervenir sur quoi? Pasteur, arrête ça. Arrête, il est KO. Tu poses une question. Il est KO. Écoutez-moi. On n'a pas dit mon Dieu. On a pas dit c'est mon Dieu. Attends, écoute-moi. Mais tu as posé une question. Laisse-moi parler. Alors, attendez. Il faudrait qu'on soit adulte là, s'il vous plaît. Soyons adultes. Chacun son tour puisse parler. S'il vous plaît. Moi, je vous laisse le temps de parole pour qu'il y ait de l'interaction, mais en même temps, respectez-vous, s'il vous plaît. Il m'a posé une question. Il ne veut pas je vais reformuler ma question. Non, tu reformules rien. Tu as posé une question. Laisse-moi reformuler ma question, s'il te plaît. Laisse-moi reformuler ma question. Ma question, c'est quoi? Ma question, c'est quoi? Le pasteur n'a pas dit... Monsieur Bosso. Monsieur Bosso, s'il te plaît, monsieur Bosso. Je vais reformuler ma question. Le pasteur Ménard a dit... Attends. Monsieur Bosso. Alors, pour être transparent, moi, je vous laisse réagir entre vous. Je pense que vous avez l'habitude, hein, vous vous connaissez entre vous, j'ai l'impression. Bien sûr. Donc, je vous laisse réagir entre vous, parce que je sais que vous êtes adulte. Oui, donc, allez-y, essayons de faire quelque chose d'un petit peu plus. Monsieur Bosso. C'est ça le pasteur. Non, monsieur Bosso. Monsieur Bosso, je peux... Oui, ben allez-y. Gérez entre vous. Non, monsieur Bosso, ça m'a fait du vacarme et personne ne va rien retenir, en fait. Je voudrais qu'on fasse des trucs de façon adulte. Mettez du temps, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est... Vous voyez, le vacarme, ça avantage les frères chrétiens. Momo, il faut respecter Jean. Non, attendez, je parle à monsieur Bosso. Tu peux respecter l'autre au moins. On parle à l'autre, est-ce que tu peux respecter ça au moins? Tu vas d'arriver. Attends, je t'explique. Bon, c'est bon, Momo. Tu vas d'arriver. Ok, d'accord, esclave dans la j'attends. Attends, je vais expliquer. J'étais en train de faire. Attends, je vais expliquer, serviteur. Il y a une modératrice qui est montée. Attends, je vais expliquer d'abord, non? Tu as pu monter. Attends, je vais expliquer. Il y a une modératrice qui est montée. Oh. Mais il y a une modératrice qui est montée. Laissez-la parler. Momo, j'étais en train de faire. Laissez la parole à Blandine. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, fermez vos micros, fermez tous vos micros en entendant. C'est incroyable. Vous m'entendez?